Ina Podcast. Salut, c'est Julia de l'Ina. Cette semaine, dans La vie d'avant, je vous emmène à la rencontre d'une dame de 81 ans, parisienne d'adoption. Son accent vient de la Gironde où elle est née, à quelques kilomètres de Bordeaux. On est en 1974 et elle parle aussi bien le patois que le français, ce qui n'était pas le cas de ses parents. Ce patois qui tend à disparaître vient de l'occitan, la langue des troubadours, dont la littérature circulait dans toute l'Europe du Moyen-Âge. Vous êtes né où ? Brocquéran, dans la Gironde, à 80 km de Bordeaux. C'est tout près de Langon et Bazas. Oui. Et vous habitez depuis combien de temps à Paris ? Oh, ça fait bien 50 ans. Et vous avez quel âge ? 80 au mois de février. Et vous vous souvenez du patois de là-bas ? Mais alors, comprenez. Vous Lei pas perdu le patois. Vous parlez de préférence mieux en patois ou en français ? Oh, n'importe. En français, en patois, n'importe. Sapevi pas parler le patois. Sapevi pas le français. Vengo a Paris, eri comme une bête. C'est-à-dire en français ? J'étais comme une bête, je ne connaissais pas ni patois, ni français, ni rien du tout. Normalement, on allait à l'école pour apprendre le français, mais il y a tellement longtemps, on l'apprenait très peu. On me disait que lorsqu'on parlait en patois, on se faisait battre par la maîtresse. Oh non, on n'est pas vrai. Non. Et elle ne nous a jamais battus pour ça. Qu'est-ce qu'elle vous disait ? Elle me disait, parlez français au moins que je vous comprenne. Alors, prenez en français. Les gens là-bas, dans la campagne, ils parlaient le patois ? Votre père ? Il ne connaissait pas un brin de français, mon père. Il connaissait que le patois. Et votre mère ? Elle rabâchait le français, mais elle ne le parlait pas. Il parlait ni patois ni français. C'était un charabia, parce que le vrai patois n'est pas comme ça. Et qui parlait le français ? Le patron ? Le patron, les hautes personnalités. Le curé ? Le curé, tout ça, oui. Et vous avez laissé la campagne pour aller à Langon, je crois. Oui, à Langon. J'y suis restée 4 ans domestique. Après, j'ai voulu aller à Paris. Et là, il fallait savoir parler le français pour aller à Langon avec les patrons. Mais oui, j'ai appris. Je prenais l'argenterie pour oh non. Je disais, qu'est-ce que c'est que ça ? Je lui disais la patronne, mais c'est l'argenterie, ça. Ah bon. Pourquoi vous croyez que c'était quoi ? De la ferraille. Vous n'aviez jamais vu de l'argent ? Non. Et alors là, vous avez appris à parler français ? Un peu français. Et j'ai voulu partir à Paris après. C'est la patronne qui m'a fait partir à Paris, qui m'a trouvé une place. Et on vous attendait à la gare ? Oui, on m'attendait, une demoiselle, Titine. Alors, bonjour mademoiselle, elle m'a dit. Alors, bonjour mademoiselle, j'ai dit. Alors, elle me dit, c'est bien vous que vous venez chez madame Rigaud. Mais oui, mademoiselle. Alors, je voulais parler parisien, moi aussi. Parce que je voulais crâner, je voulais me faire voir, quoi. Et puis alors, elle riait, elle aussi, de me voir. Alors, comment vous avez fait ? Je parlais très vite. Elle ne me comprenait pas parce que je parlais trop vite. Vous parliez votre patois ? Je parlais ni patois ni français. Un peu charabia. Comment ? Elle vous a reconnu comment ? Mais elle m'a reconnu, j'avais une petite coiffe. Elle m'a reconnu à l'allure, tu parles. Elle m'a reconnu à l'allure de la personne. Mais elle me comprenait, elle me disait, ne parlez pas si vite, je vous comprendrai. Et maintenant, vous continuez toujours de parler le patois ? Oh oui, avec des gens, mais très peu maintenant. Forcément. Et quand vous retournez là-bas à la campagne ? Je parle patois. Avec qui ? Avec mes parents, avec le lot. Elle ne parle ni français ni patois, le lot. Il pense. Le Gérard, il parle patois, là. Ou alors il parle français, mais comment qu'il le parle ? Les paysans de là-bas parlent mal le français ? Ah oui. Ils parlent mieux le patois ? Ils parlent mieux le patois que le français. Et vous ? Mais moi, les deux, je parle beaucoup patois, moi. Bon, le français, je le connais, mais je l'écorche un petit peu. Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu, partagez-le et abonnez-vous pour ne rater aucun nouvel épisode. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle rencontre dans La vie d'avant. En attendant, vous pouvez écouter d'autres récits en archive sur Ina Podcast.